Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Laurent Carilla, c'est Fleur Chéri que nous accueillons aujourd'hui. C'est adorable. Je suis en plateforme aujourd'hui, Brigitte. Ouais, je vois ça. Et puis, vous avez raison, moi aussi, j'aime beaucoup Fleur. C'est adorable. Et elle va nous parler de la santé des femmes. Oui, parce que je suis tombée récemment sur ce chiffre qui provient d'une étude danoise de 2019 qui montre que sur 7 millions de personnes hospitalisées, les femmes sont diagnostiquées en moyenne avec 4 ans de retard par rapport aux hommes. Cette étude, elle porte sur près de 770 maladies ou troubles qui sont communs aux deux sexes et elle a été réalisée pendant 21 ans, donc elle est assez sérieuse. Alors, ce chiffre de 4 ans, il peut paraître assez fort, mais il reste tout de même à nuancer. Certains troubles du comportement comme le TDAH, le trouble de l'attention ou l'autisme augmentent considérablement l'écart de diagnostic entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus tardif parce que les symptômes ne sont pas exactement les mêmes ou parce que les femmes n'extériorisent pas autant les symptômes que les hommes. Et certaines maladies, comme l'ostéoporose, se diagnostiquent bien plus en amont chez les femmes que chez l'homme. Chez l'homme, c'est souvent suite à une fracture que l'on constate l'ostéoporose, alors que chez la femme, on peut parfois la détecter avant la fracture. Donc les variations de temps de diagnostic entre les deux sexes varient énormément d'une maladie ou d'un trouble, bien sûr, à l'autre. Mais il y a quand même cet écart de 4 ans en moyenne. Mais quand même, cette étude, donc, c'est un coup de projecteur sur une approche de la médecine qui prend de plus en plus en considération les différences de genre et les différences de sexe. Cette importance de différencier et de traiter les deux sexes, elle est assez récente. Par exemple, l'obligation d'intégrer des sujets des deux sexes dans les études cliniques, ça ne date que de 1992 aux États-Unis et 2004 en Europe. Donc ça fait moins de 20 ans que l'on différencie les traitements et les diagnostics de façon rigoureuse et sexuée. Cette différence d'approche de la santé en fonction des sexes, elle permet aussi de mettre l'accent sur certains problèmes de santé qui sont parfois méconnus ou traités à la va-vite. Par exemple, le fait que la ménopause serait sous-traitée aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Début des années 2000, 2,5 millions de femmes prennent un traitement hormonal. Elles ne sont plus que 500 000 aujourd'hui. La faute, selon des experts, à une étude biaisée américaine qui a mal été réalisée et qui n'a pas été assez discutée et qui disait que c'était très mal de prendre un traitement, alors que c'était dangereux même. Et que c'était dangereux pour le cancer du sein, alors qu'aujourd'hui, ce traitement pourrait éviter le développement de la maladie d'Alzheimer et le risque d'ostéoporose chez les femmes. Et la différence sexuée d'approche en matière de santé ne s'arrête pas juste à la rapidité d'un diagnostic ou au sujet d'une étude, mais aussi dans le traitement et la vie intime qui suivent. Par exemple, une femme aurait plus de probabilité de subir une séparation dans les semaines après le diagnostic d'un cancer qu'un homme. Les femmes en couple connaîtraient 20% de séparation contre seulement 3% pour les hommes. Le savoir, ça permet aussi de mieux accompagner ces personnes, les personnes malades, et d'aller plus vite sur le chemin de la guérison. Oui, mais on sait très bien qu'une femme va plus facilement jouer à l'infirmière avec son partenaire que l'homme. Par exemple, c'est une différence, alors ce sera plus une différence de genre, puisque c'est une différence d'attitude ou de comportement, mais c'est important de le prendre en considération, de se dire peut-être un homme au couple va pouvoir avoir entre guillemets un aidant à la maison qui va être la femme, alors que peut-être une femme va être beaucoup plus démunie face à la maladie. C'est quelque chose qu'on peut prendre en compte quand on traite. Mais ce qui est étonnant dans cette étude, c'est qu'on a toujours un peu l'impression comme ça que la femme est plus proche de sa santé que l'homme. L'homme a un peu tendance comme ça à se sentir immortel. Enfin, je veux dire, il va pas tellement aller faire des examens. La femme serait a priori plus précautionneuse et cette enquête semble prouver le contraire. Ouais, je crois que c'est un peu, c'est une donnée variable ça. En tout cas maintenant. Les hommes sont aussi précautionneux de leur santé, au même titre que les femmes. Ouais. Oui, c'est bien, mais c'est une, c'est une enquête qui peut être un peu surprenante en fait. Oui, j'aurais pas pensé ça, comme quoi. Mais c'est vrai que en ce qui concerne la ménopause, on va justement avoir prochainement un médecin gynéco qui vient de sortir un livre sur la ménopause, et c'est vrai qu'il est temps de prévenir les femmes que les traitements aujourd'hui, il y en a beaucoup d'abord, et puis franchement ils sont utiles parce que quand on vit aujourd'hui jusqu'à 80-90 ans, c'est un peu bête de se passer de ce traitement. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maladies
ou qui ne sont pas des maladies comme la ménopause, qui sont plutôt des sujets de santé qui commencent à émerger, qui concernent spécifiquement la santé des femmes. Et je trouve ça bien que ça apparaisse et que ça permette de mieux accompagner la vie d'une femme sur toute sa longue vie maintenant, qui va jusqu'à peut-être plus de 80 ans. Donc c'est bien qu'on se penche sur une médecine, je trouve, spécifiée selon le sexe ou le genre. Ouais. Et sur le plan psychiatrique, les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, ou c'est le contraire ? Ça dépend des pathologies, mais c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des hommes, et même dans les addictions, il y a une surreprésentation des hommes, même si les femmes commencent à rattraper un peu les hommes. Sur le tabac, par exemple, il y a plus de cancers, une surexpression du cancer du poumon chez la femme, par exemple. Mais globalement, le ratio, il est en faveur des hommes plutôt que des femmes. Et pareil, il faut vraiment... Autant il faut avoir une approche globale dans la médecine des addictions, et autant il faut avoir des spécificités pour la femme, notamment dans les questions, par exemple, d'alcoolisme au féminin. C'est un sujet sur lequel j'avais travaillé. Il y a vraiment des différences subtiles. Et surtout qu'en plus, on supporte beaucoup moins l'alcool que les hommes. Exactement. Mais surtout, il y a cet alcoolisme, finalement, j'aime pas trop ce mot-là, mais cette alcoolodépendance est vraiment très secondaire chez la femme. Et il y a souvent vraiment des vrais troubles psychiatriques qui sont pas diagnostiqués au premier plan, quoi. Bon, merci Flore Chéry, en tout cas de nous avoir parlé de cette étude. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans ce recueil de nouvelles érotiques qui est très intéressant. Ça s'appelle Indécente. C'est aux éditions de La Musardine. Et puis on vous retrouve bien sûr toujours sur votre site mysweetfantasy.com si on a envie de réaliser un fantasme. Merci Flore.